Je sais pas si ça vous fait ça des fois d'avoir l'impression d'être dans une espèce de... que ce monde c'est une espèce de jeu en fait, qu'on est dans... On n'est pas dans une réalité, on est dans... peut-être dans une matrice comme dans le film ou peut-être dans... Je sais pas, je sais pas. Vraiment, hein, quand je me réveille le matin, il y a des moments où je me dis mais je suis où et je fais quoi ici? Euh, Ça sert à quoi d'être là? Quel sens ça a d'être là? Enfin, voilà, des questions existentielles comme ça qui me viennent au réveil. Alors, je pense que ça doit arriver à d'autres personnes, mais peut-être qu'on s'en parle pas, ouais, ou que ça passe. Après, on enchaîne la journée, on se dit bon ben je suis là, j'ai des trucs à faire, arrête de planer. Mais ouais, cette sensation, et je la ressens d'autant plus quand j'entends des choses vraiment violentes sur la condition humaine. Donc j'ai voulu faire une vidéo ce matin, mais j'ai enlevé parce qu'elle ne me plaisait pas, mais sur la condition humaine, en particulier la condition des femmes et des enfants dans notre monde, qui sont, on ne va pas se raconter d'histoire, hein, les femmes et les enfants sont les êtres qui sont le plus victimes d'agressions, de violences. Donc je ne sais plus si les statistiques sont toujours les mêmes, mais je crois que c'était tous les 3 ou 4 jours une femme meurt de violence de son compagnon ou de son ex-compagnon. Pour les enfants, c'est à peu près pareil, les mêmes chiffres. Donc il y a énormément de violence qui est envoyée vers, vers ces deux groupes de la population. Et comment expliquer ça? Moi, c'est toujours une question qui me revient à chaque fois. Comment expliquer cette violence envers les femmes, envers les enfants, parce qu'ils sont vulnérables, hein. Donc la violence est exercée par les hommes, la plupart du temps. Le masculin, c'est la violence du masculin. Moi, j'ai rien contre les hommes, hein. Franchement, je pense que nous sommes faits pour être ensemble, pour être côte à côte, pour partager nos vies, pour apprendre à nous aimer, pour nous apporter mutuellement, euh, pour, euh, pour nous enrichir de nos différences, parce que on pourra me raconter tout ce qu'on veut, un homme et une femme, ça ne fonctionne pas de la même façon. On n'a pas la même façon d'appréhender le monde, on n'a pas la même façon d'être au monde en fonction de notre sexe. Et pour moi, c'est dès la naissance, hein, même s'il y a de la construction sociale, mais voilà, dès la naissance, ben, tu as un zizi, tu as, t'as un vagin, donc tu te définis pas de la même façon par rapport au monde selon le fait que tu aies cet appendice-là ou selon le fait que tu aies cet organe génital là. Voilà, donc on est différents. Et ce qui devrait être une richesse, eh ben, je ne sais pas trop euh, justement ce que ça devient en fait. Je me pose toujours la question de qui sont ces hommes qui agressent, pourquoi ils agressent et euh, qu'est-ce qui les anime dans cette violence. Enfin, ouais, qu'est-ce qui fait que tant d'hommes sont violents envers les femmes, les enfants? On le comprend très bien quand on parle tout à coup d'immenses réseaux pédocriminels qui comportent des millions de personnes. Donc tu te dis, mais waouh, tous ces gens qui jubilent, euh, qui prennent du plaisir à faire mal, c'est impressionnant quand même. Donc tout récemment, j'écoutais les témoignages de Sarah Forestier, donc, qui est une actrice, et puis d'Anouk Greenberg, qui est aussi une actrice, sur leur parcours. Donc il y en a une, Anouk, qui a été agressée, violée quand elle avait 7 ans. Donc du coup, elle a vécu dans sa chair dès l'enfance une violence indicible. À 12 ans, elle a été victime d'inceste. Et puis, elle s'est construite comme ça un parcours autour de cette violence qu'elle a subie. Euh, Elle avait le profil parfait de la victime. Donc, elle décrit sa vie amoureuse comme une suite d'agressions.
qui a eu un apogée dans la relation qu'elle a eue avec Bertrand Blier, le cinéaste, qui l'a vraiment utilisée, en fait, qui l'a détruite, hein, quelque part. Et puis Sarah Forestier, elle est dans une autre démarche, à savoir que elle n'a pas ce vécu d'enfant victime, donc elle a su dire non à ce qu'on lui proposait et qui ne lui convenait pas, parce qu'elle a eu une éducation où elle a eu un respect de son corps, de son intégrité à la fois physique et mentale. Et du coup, elle a dit non, mais le fait d'avoir dit non a eu le même résultat, à savoir la destruction de sa personne, hein, même si elle est résiliente et je pense qu'elle va arriver à s'en sortir, cette femme. Mais voilà. Donc il y a cette violence du masculin qui est exercée sur l'enfant et sur la femme. On est dans ce monde où cette violence, elle est acceptée, elle est tolérée, sous couvert de, de, de la critiquer, sous couvert de l'interdire. Et ben en fait, on voit chaque jour qu'elle fait partie de l'ADN des personnes qui nous dirigent. Elle fait partie de l'ADN de la justice. J'en veux pour preuve l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui est un véritable, une institution pourrie en fait, hein, euh, qui fonctionne sur un modèle financier en fait. Voilà, donc les enfants sont des, ouais, les enfants servent à faire de l'argent en fait. Donc il y a 80% des placements ASE qui sont injustifiés. C'est énorme, c'est monstrueux. Ça devrait ne plus exister en fait. Cette institution, elle devrait être dissoute. Elle prend pas soin des enfants, elle les détruit. Combien de témoignages on entend, enfin voilà, c'est scandaleux. Et puis il y a aussi l'aspect de pousser les gamines que soi-disant on enlève à une famille dangereuse, et on les met dans des situations où elles sont encore plus en danger, et elles sont poussées à des actes de type prostitution. Donc c'est un vivier en fait, c'est un vivier pour la mafia. Une, et les acteurs, les éducateurs, les directeurs de centre participent à ça, se justifiant de manière abjecte de leur, de, leur, de leur absence d'action, enfin comment dire, de leur acceptation, enfin je sais pas, je trouve pas mes mots, mais je trouve ça abominable en fait. Donc il y a cette abomination. Et ce que je me disais hier, donc je cherchais des explications, je cherche toujours des explications au pourquoi il y a des gens qui sont obligés de vivre des vies comme ça, où ils subissent des choses abominables. Donc je me tourne vers la religion, et la religion catholique, elle ne me donne pas la bonne réponse, puisqu'elle me dit, elle me parle de libre arbitre. Alors quel est le libre arbitre pour un bébé, pour un enfant de 6 ans, de 7 ans ou moins, qui subit une agression abominable dans sa chair et qui est indicible en fait. Voilà, quelle est sa part de libre arbitre? Moi, je pense pas qu'il en ait. Donc, je me tourne vers l'hindouisme qui me séduit quand même avec cette histoire de réincarnation. Je me dis oui, peut-être le fait qu'il y a un karma et que bah on paye pour ce qu'on aurait fait dans une vie antérieure. Bon, pourquoi pas? Je sais pas, mais ça me pose toujours question cette ouais, en quête de spiritualité, en quête d'explication. On a envie qu'il y ait une explication. On a envie qu'il y ait une raison. Mais peut-être qu'il n'y en a pas, tout simplement. Que voilà, il y a des gens qui ont des pulsions malsaines et qui les satisfont. Et puis, il y a des êtres qui subissent ça, tout simplement. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous. Et c'est vrai que dans mes livres, je parle de ça. Euh, je parle de la violence faite aux femmes et aux enfants. J'en parle dans mon dernier roman, Les Comploteuses. J'en parle aussi dans mon roman On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver. Et je vais aussi en parler dans une romance que je vais sortir prochainement. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui m'interpelle et qui devrait tous nous interpeller. Et on devrait tous avoir envie de mettre fin à ça en fait. Mais je pense que la première chose à faire, c'est quand on est parent, c'est prendre le temps
même si c'est difficile de dire à nos enfants euh, que leur corps leur appartient, qu'ils ont le droit de dire non, enfin, qu'ils ont le droit de dire non. Non, j'aime pas ce truc-là, mais que personne n'a le droit de toucher à leur corps, personne n'a le droit de lui faire du mal, euh, que ce soit un adulte ou un autre enfant, que leur partie intime, eh ben, ils ont pas à, on n'a pas à les toucher, on n'a pas à les obliger à les montrer. Voilà, la prévention basique, quoi. Tout parent doit faire ça, tout parent responsable, tout parent suffisamment bon. Après, on est imparfait en tant que parent, mais voilà, vous voyez, voilà, la majorité, quand même, la majorité des parents aiment et veillent sur leurs enfants. Mais il y a des mots qu'on doit leur dire absolument pour les protéger. Au moins, on peut pas les protéger de tout, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais voilà, on doit faire notre job de parents et veiller à ce que, si jamais il leur arrivait quelque chose, ben, qu'ils aient cette base de sécurité interne qui fait qu'ils sont capables d'aller chercher du secours, qui fait que ils vont pouvoir se dire que l'autre est l'agresseur, mais que eux, ils sont pas coupables en fait. Vous voyez. Ouais, donc c'est ça notre job de parents, protéger nos enfants, protéger leur mental, les rendre forts, ouais, les aimer, et puis nous-mêmes avoir une éthique, avoir une morale, avoir une conscience, et puis la cultiver, même si on est dans un monde où ben, c'est difficile parce qu'on voit que ben, moins on a de morale, moins on a d'éthique, et plus on réussit, entre guillemets, plus l'argent vient, plus on a des postes à haute responsabilité. Mais, euh, mais moi, ça me fait pas rêver, en fait. Ça me fait pas rêver d'abandonner d'abandonner mes valeurs, en fait. Voilà. Bon, bah, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Je vous souhaite bah, une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, prenez soin du mental des gens que vous aimez. Et puis, vibrez haut surtout, surtout si vous êtes comme moi sensible à toute cette noirceur, cette négativité qui nous entoure. Bah, c'est très très important de se protéger et ouais, de trouver des ressources en soi-même et à l'extérieur. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye.